Bonjour et bienvenue à l'émission Émergence. Je suis Sylvie Lapointe, l'animatrice de l'émission. Et Émergence, c'est une façon de faire connaître des gens qui partagent leur passion, leur talent avec d'autres pour justement les aider à émerger leur plein potentiel. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir deux enseignants de l'École secondaire catholique Paul Desmarais qui vont nous parler de leur programme, comment on appelle? Le Carrefour. Le Carrefour, exactement. Le Carrefour. Alors, j'ai Suzanne Lemieux et Mathieu Goyer. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Merci. Et donc, le métier d'enseignement, je disais avant de commencer à enregistrer l'émission que c'est vraiment une vocation selon moi. C'est un choix qu'on fait, pas parce que c'est logique ou parce que c'est la bonne chose à faire, mais c'est parce qu'on a le goût de s'investir dans la vie, dans le développement des autres. Ah, je suis entièrement d'accord. On en parlait aussi. C'est une vocation. Je ne sais pas trop quoi dire. Oui, je pense que c'est vraiment une opportunité professionnelle d'avoir un impact dans la vie des jeunes, de les voir grandir. Oui. Alors, nous autres, on travaille vraiment de la 9e à la 12e dans le Carrefour. Oui. Il y a aussi les 7 et 8 qui sont là aussi, mais de travailler avec des élèves dans un contexte qui est différent, puis de les voir grandir, de les voir s'épanouir, puis de les voir créer, innover dans différents contextes. Oui, bien c'est ça, c'est de là mon intérêt, parce que j'ai un background en psychologie et en sociologie et on connaît très bien, dans le fond, l'impact de la société sur le développement de qui on est, de notre personnalité, les messages qu'on reçoit qui sont positifs, les messages qu'on reçoit qui sont négatifs, t'es pas correct ou t'es correct, etc. Et l'école, dans le fond, fait partie de notre vécu pendant plusieurs années. Donc, c'est tellement important d'avoir des gens qui ont envie de justement voir les jeunes se développer. Donc, le projet Le Carrefour, est-ce que tu peux m'en parler? Oui, le Carrefour, on est au Carrefour 2.0. Quand OK. l'école a ouvert, on a eu beaucoup d'imprimantes 3D, on avait un local, il était plus ou moins aménagé. On nous a demandé de faire des projets, nous, comme enseignants avec nos élèves. On est allé, on a créé des choses. Ça allait, mais on ne comprenait pas tout le temps la machine ou imprimer un morceau en 3D pouvait prendre 4 heures. Ça, c'est un élève, il fallait faire x30. Donc, on allait le matin, le midi, aux pauses. Quand on pouvait, on allait réparer le problème qu'il y avait au niveau de l'imprimante, changer le fil, des choses comme ça. Fait que c'était difficile. Personne ne savait trop comment faire. Des fois, on allait courir en haut chercher l'enseignant bibliothécaire pour que lui le fasse parce qu'il avait eu la formation. L'année passée, on a eu une subvention du gouvernement, puis on a eu avec le CFORP, le Centre franco-ontarien des ressources pédagogiques, on a eu une subvention, puis on a monté un gabarit d'utilisation du Carrefour. Donc, il y a comme un partenariat à 3. Tu as l'enseignant, qui est le spécialiste de la matière, tu as le technopédagogue, puis tu as le lead de profil de sortie. Ça OK. vient du conseil. C'est du temps qui est libéré pour un enseignant. Cette année, j'en suis une de 2 dans notre école. Puis, avec ce partenariat, on fait une rencontre initiale. L'année passée, Mathieu était un de nos cobayes. OK. On a testé le fonctionnement. Puis, il est venu, il nous a parlé de son projet. Puis là, on a regardé si on pouvait transformer un petit peu l'apprentissage. Ça, c'est un des buts des leads. Alors, c'est ça. Parle-moi un petit peu des objectifs. Donc, ce que je comprends, c'est qu'il y a des outils technologiques qui nous permettent de se dépasser un petit peu avec ce que ça comporte de défis, parce que, bon, c'est la technologie, puis c'est pas tout le monde qui saisit ça naturellement. Mais l'objectif du Carrefour, c'est quoi? C'est vraiment de transformer pour l'enfant. Le jeune qui vient, il dit « J'aimerais ça, moi, j'aime beaucoup l'équitation. J'aimerais ça faire un projet sur l'équitation, mais j'ai jamais la chance, vraiment. » Puis, le but, c'est de laisser ça quand même assez large, puis assez libre. Il y a eu un projet dernièrement, c'était en anglais 7e année. Il parlait des Olympiques, puis là, la petite a dit « Moi, je vais parler d'équitation. » Puis elle faisait un projet, puis elle a dit « Ah, ça, c'est un projet plaisant. » Parce qu'elle pouvait parler de sa passion. Bien, c'est justement... Donc, c'est ça qui engage plus les élèves, quand ils peuvent s'investir, puis qu'ils ne comptent pas les heures, ils travaillent à la maison un peu. « Ah, madame, j'ai eu telle idée pour avancer mon projet », des choses comme ça. Fait que ça, c'est plus riche. Ils font encore plus d'apprentissage qu'ils auraient fait juste en salle de classe. Fait que le but du Carrefour, c'est de leur permettre d'innover, de créer. C'est de leur permettre d'aller plus loin. Puis en plus, bien, il y a un accompagnement de plus que juste un professeur. Il y a souvent 1 ou 2 autres personnes qui sont là pour guider les élèves. Donc, ils vont tester à beaucoup de niveaux. Un autre élève, pour le même projet des Olympiques, bien, il a cousu un foulard. Il n'avait jamais cousu. Puis moi, je connais la couture à cause de ma mère, sauf que ma mère était couturière, mais j'ai pas cousu tant que ça, mais j'étais comme « Oh, merci maman, j'ai pu enfiler la machine à coudre, j'ai pu lui montrer comment coudre, la pédale, tout ça. » Puis les élèves ont fait beaucoup de couture, on a été surpris. Tu sais, on a de la technologie comme les imprimantes 3D, on a des imprimantes d'affiches, un découpeur vinyle, mais les machines à coudre fonctionnent vraiment bien. Hey, c'est drôle, hein, parce que quand moi, j'allais à l'école, il y avait un programme spécial où on allait faire de la cuisine puis de la couture pour les filles. Puis pour les gars, c'était de la charpenterie, je pense, et de la tuyauterie. Oh, wow. Oui, mais donc,
Donc, ça ressemble un petit peu à ça, c'est de se dépasser, mais en dehors un petit peu des sujets traditionnels académiques. Bien, les sujets traditionnels académiques sont rentrés dans le Carrefour. OK. Donc, en créant quelque chose, il y a toujours une attente ou un but pédagogique en lien avec la matière de l'enseignant qui a choisi d'amener son groupe au Carrefour. OK. Donc, là, c'était de l'anglais, on a eu du français, on a eu de la religion. Ils ont fait des décorations de Noël avec une petite pensée justice sociale ou autre. OK. Donc, ça s'applique à tous les sujets. À tout. Puis toi, Mathieu, le cowboy, alors, c'est-tu ta nature, ça, de te lancer dans des projets comme ça? Ah, j'essaie d'aider où et quand je peux. OK. Ouais, Alors, c'est dans l'optique d'aider. Oui, mais j'avais un intérêt aussi à participer, à commencer à intégrer mes classes dans le Carrefour, l'explorer un petit peu, voir comment on pouvait faire des liens entre des choses qui étaient des évaluations qui étaient peut-être un petit peu plus plates dans le passé. Alors, essayer d'évoluer un petit peu de la façon que j'évaluais les élèves, alors que ce soit en utilisant des nouvelles technologies ou en permettant aux élèves de manipuler un petit peu plus. OK. Parce que si on pense à des évaluations plus traditionnelles, on va penser papier-crayon. Oui. Puis depuis quelque temps, moi, j'essaie de m'éloigner de ça. Puis le Carrefour, c'était vraiment une opportunité parfaite pour moi d'essayer de le faire, puis d'avoir des enseignantes, dont Suzanne, au Carrefour. Ça nous permettait d'avoir un petit peu d'expertise aussi, des gens qui étaient un petit peu plus connaissants au niveau de la technologie, qui pouvaient nous suggérer des pistes si on avait des défis avec ce qu'on voulait faire avec les élèves. Ça m'encourage parce que, bon, tu sais, dans les années où moi, je suis allée à l'école, il y avait vraiment juste une recette, puis tout le monde passait par la même façon, le par cœur, et puis, les évaluations traditionnelles, puis bon, on disait devant la classe qui avait eu 99 puis qui avait eu 25 etc. Donc, j'aime entendre qu'il y a d'autres façons d'évaluer justement les connaissances des jeunes. Certains d'entre nous sont visuels, d'autres sont auditifs, il y en a qui sont créatifs, d'autres qui ont plus de mémoire, donc c'est bien. Quel sujet est-ce que tu enseignes, Mathieu? Moi, j'enseigne principalement la géographie. Alors, le projet que j'ai fait au Carrefour, c'était un projet de géographie. Alors, c'est un projet où les élèves devaient faire de la recherche en ce qui concerne le climat canadien et à quel point c'est varié. Alors, l'idée derrière le projet, c'était de les faire voyager d'une ville à une autre. OK. Mais évidemment, on faisait ça avec un écran vert, les élèves OK, allaient alors, chercher. oui, je pense qu'on a un vidéoclip qui nous montre les résultats du projet pendant qu'on le prépare. Donc, c'était là-dessus que vous avez développé une façon différente de faire, dans le fond, Oui. de partager la matière. Oui, parce que si je recule dans le temps, même il y a 10 ans passés, tu sais, je pense de manière traditionnelle, j'aurais fait le même travail, mais avec une série de paragraphes. Mais de cette façon ici, les élèves peuvent quand même travailler leurs paragraphes, qui devient un petit peu leur brouillon, puis là, ils vont se présenter devant l'écran vert, ils vont voyager d'une ville à une autre, tout simplement en changeant la photo qui est dans l'arrière-plan. Donc, le Carrefour nous a permis de faire ça. OK. Puis je pense qu'on parle beaucoup d'engagement. Puis les élèves sont clairement plus engagés dans un projet en 2018-2019 qu'ils l'étaient il y a 10 ans passés, quand c'était tout simplement papier-crayon. Ça ressemble à ce qui les entoure, hein, parce que, bon, les médias, ça fait partie intégrante de nos vies. Et de comprendre comment, justement, les émissions que je regarde à la télévision sont faites, parce qu'on fonctionne avec des écrans verts certaines fois. On va jouer le clip. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux dire avant qu'on le joue pour l'introduire? Non, je pense pas. Non, je pense pas que j'ai nécessairement rien à rajouter, mais autre que on a réussi à faire ça avec tout simplement des écrans verts, une application qui nous avait été recommandée par les enseignantes qui étaient au Carrefour et les téléphones cellulaires. OK. Donc, alors, c'est tout pour dire, on est vraiment rendu là, on est capable de faire quelque chose d'assez exceptionnel avec... On va voir ça. C'est vrai, les jeunes ont tous leur téléphone cellulaire ces jours-ci. Puis si on peut les intégrer, je pense que ça peut être gagnant aussi. OK, on va regarder le clip. Puis... J'ai pris le mauvais avion. Je suis à la capitale de Terre-Neuve et Labrador, St. John's. J'ai toujours rêvé d'aller là-bas. Leur météo est tellement unique et différent. Oui, j'ai remarqué qu'il y a un effet modérateur ici à cause de la proximité de l'océan. Alors, il y a une faible amplitude thermique. En ce moment, il fait moins 7 degrés. D'après mes résultats, pendant le mois de décembre, il pleut 55% du temps et l'humidité moyenne est 86%. Cela mène à beaucoup de précipitations, ce qui amène les vents forts.
Quand je me promenais sur la rue près de mon hôtel, j'ai remarqué qu'il y a plusieurs arbres conifères. C'est probablement parce que la ville est dans le subarctique. Cool, mais j'espère que tu t'amuses quand même. Oui, malgré ma malchance, la ville est très belle et leur petite population est très accueillante. OK, mais n'oublie pas que tu dois être à Kelowna demain. On doit vraiment filmer ce bulletin météorologique. Attends, on allait à Kelowna? Je pensais qu'on allait à Québec. Toi aussi, t'es à la mauvaise place? Oh, Cassie est fâchée! C'est quoi? Ils ont l'air à s'amuser, les jeunes, à avoir fait ce projet-là. Oui, puis je vais aussi dire, si vous me permettez, que c'était le fun en tant qu'enseignant aussi. Ah oui, Alors, hein? de les voir dans un environnement où ils peuvent s'exprimer de différentes façons, que c'est pas juste du par cœur, comme on a mentionné. Je pense qu'on est en train on tente de transformer, je pense, certaines choses que les élèves aiment moins. Alors, parce que c'est certain que de les stimuler, ça peut être difficile, rendu à l'école. Mais si, comme Suzanne a mentionné, si on rentre dans la création et l'innovation, je pense que c'est une façon d'aller les accrocher. Oui, parce que dans le fond, c'est d'y mettre de leur propre. Hein? C'est d'utiliser justement la façon unique dont ils voient le monde, puis de l'appliquer dans une façon de parler de choses qui sont plus traditionnelles essentiellement, qui pourraient être plates, en tout cas dans mon expérience éducative, qui devient comme un enjeu, puis un défi, puis quelque chose, une occasion de pousser un petit peu l'enveloppe. Hein? Oui, c'est plus vivant, c'est plus dynamique. Puis oui. Je pense que c'est plus intéressant pour eux. Les commentaires des gens qui ont participé? La plupart des élèves ont aimé. Ceux qui étaient un petit peu plus gênés étaient... Donc, c'était plus la gêne d'être devant la caméra? Oui, je pense que c'était un défi pour certaines personnes, Okay. mais je pense que pour la majorité, ça s'est vraiment bien passé. Pour les jeunes qui avaient un petit peu peur de s'exprimer devant la caméra, qui avaient peur de faire des erreurs de français, quoi que ce soit, ça, c'était un petit peu difficile. Mais en même temps, les jeunes se sont très bien débrouillés. Puis en même temps, ils finissaient par soigner leur français. Alors, c'était Tout à une fait. occasion. Dans le fond, c'est des expériences qui ressemblent aux premières entrevues pour un emploi ou première fois qu'on rencontre quelqu'un d'important, etc. Ouais. Donc, merci Mathieu. Tu vas nous quitter avant la pause ou après la pause, mais merci de nous partager ce projet-là. Et merci d'être un enseignant qui justement, est prêt à explorer différentes façons de faire passer un message. Bien, ça fait plaisir. Merci de nous avoir accueillis. Quel plaisir, oui. De l'École secondaire catholique Paul Desmarais. Et on parle d'un projet particulier qui s'appelle le Carrefour. C'est pas un projet, c'est plus comme un programme. Non plus, c'est comme une bibliothèque, mais... Un centre de ressources. Oui, c'est un complément à la bibliothèque. OK. Le professeur vient avec son groupe, il nous parle un peu d'un projet à l'avance qu'il aimerait faire. On essaie de l'aider à le transformer avec ce qu'on a ou ce qu'on connaît, ou on jase, pour que, par exemple, au début de l'année, il y avait une enseignante qui voulait venir, elle voulait faire une affiche. Puis on a dit, pourquoi pas une mosaïque? T'as-tu présenté différentes applications technologiques, genre LucidPress ou Canva? T'as-tu pensé à ça? Elle a dit, ah non, je connais pas. Donc, on lui a montré à l'enseignante, puis après ça, on l'a montré aux élèves, puis ils ont été capables de créer de très belles choses. OK. Bien, ici, j'ai des exemples? Oui, j'en ai ici. J'ai celui-ci. Ça a été fait par les élèves. C'est au dîner, parce que le Carrefour est aussi ouvert le dîner, à l'heure du dîner, pour que les élèves puissent venir explorer, créer ce qu'ils ont le goût, travailler sur un projet, inventer quelque chose. Puis là, c'était des élèves du bal de finissant. Celle-ci, c'est une autre affiche qui a été créée en santé par rapport à la prévention au niveau de drogue. OK. Puis les deux, ça a été créé avec Canva. C'est un petit logiciel très, très simple à utiliser, mais qui permet aux élèves de créer rapidement quelque chose de très beau, qui a un bel aspect professionnel. Bien, tout à fait. Puis c'est des outils qui peuvent les servir aussi en dehors de l'école. Hein? Ah oui, partout. S'ils veulent s'investir, je ne sais pas, moi, partir un petit mouvement communautaire ou une vente de garage ou quoi que ce soit, là, ils ont toutes sortes d'habilités qu'ils n'auraient pas typiquement dans le cadre de l'enseignement typique. Là. Exactement. La vocation de notre école, c'est ciel. On parle c'est notre concentration. Okay. On a la créativité, l'innovation,
l'entrepreneuriat et le leadership. Mon Dieu, ça va tout à fait avec ça. Ça va vraiment bien. Pour le Carrefour, c'est un point central un peu dans l'école. On veut qu'il y ait des projets, on veut que les élèves puissent créer, on veut qu'ils puissent venir utiliser de la robotique un peu. On a un élève qui il est devenu notre expert à un dîner. On était comme, oh, t'en fais des belles choses. Puis il était capable de montrer à d'autres élèves, il était excité. Puis... C'est valorisant pour eux aussi, très. De se découvrir des talents qu'ils ne connaissaient pas. Ah oui, ça fait du bien. Puis aussi au Carrefour, on essaie de ne pas avoir une idée que notre but, c'est le succès, mais on peut apprendre de nos erreurs. Puis c'est correct de dire, ça n'a pas marché. Comment je vais faire la prochaine fois pour que ça fonctionne? T'sais? On parle de mentalité de croissance, de développement. OK. Beaucoup. L'échec, c'est pas la fin. Non, l'échec, c'est un apprentissage. Tout à fait. Donc, on mentionne ça beaucoup aux élèves. Puis souvent, ça enlève un peu de stress. Tu peux venir faire des erreurs au Carrefour. Tu peux modifier, retravailler. Puis tu peux parler aux autres collègues, camarades de classe. Tu peux venir voir moi. Il y a Mme Lemaire aussi, une autre collègue qui travaille au Carrefour. Tu peux aller voir ton enseignant. Il y a plein de personnes ressources pour t'aider. Puis souvent, dans le processus d'accompagnement, quand le prof, l'enseignant décide de venir au Carrefour, on fait venir aussi l'enseignant bibliothécaire ou le bibliotechnicien. Donc, on est comme toute une équipe à jaser ensemble d'un projet. Ça fait des belles créations, des beaux chefs-d'œuvre, là. Et toi, comment ton rôle là-dedans? Alors, tu as mentionné que c'était nouveau pour toi cette année. Est-ce que c'est quelque chose que tu as choisi ou c'est... j'essaie de voir ton cheminement. J'ai pas trop choisi. T'as pas trop choisi. OK, mais on m'a parle-moi de ça. approché. OK. On t'a approché et on a dit, bon, Suzanne. J'étais une des cobayes avec Mathieu l'année passée. OK. On m'a demandé si je pourrais... Qu'est-ce que tu avais fait comme projet, toi? Nous, j'étais en français 8e année l'année passée. OK. On faisait la blague, puis avec un de mes groupes, on a publié la blague sur des sacs réutilisables. OK. Donc, ils ont fait le transfert sur le papier, impression, on a imprimé, faire à repasser. Beaucoup d'élèves ne savent plus repasser, ils n'ont pas appris. C'est vrai, c'est bien trop vrai. Puis j'avais des élèves, madame, j'ai branché le fer, il ne fonctionne pas. L'as-tu ouvert? Comment je l'ouvre? Il y a un petit bouton. Oh mon Dieu, mais c'est triste quand on pense à ça. Oui, mais non. Ça surprenait. J'ai vu quelque chose sur Facebook, il y a 2 jeunes de 17 ans qui essaient de figurer c'était quoi un téléphone à roue. Oui, Puis ça me fait rire parce que, bon, c'est vrai, on a fait beaucoup de chemin en technologie. Ils me disent tous, nous autres, on utilise la vapeur. Là, oui, c'est bien vrai. sûr. Je dois dire que c'est ce que je fais moi aussi. Ça va bien. C'est vrai que ça va bien. Alors, on t'a approché parce que tu étais une des profs cobayes l'année dernière. Oui, c'est ça. Puis tu as fait ce projet-là. J'ai aimé ça beaucoup. J'ai aimé aussi l'accompagnement. Ça fait, j'enseigne depuis 99. Puis j'étais comme rendue là, si on peut dire. J'étais beaucoup mentor des nouveaux profs. À chaque année, j'ai 2-3 enseignants qui me demandent. Puis ça me fait plaisir d'accompagner, puis d'essayer d'aider, puis de faire comprendre comment ça fonctionne à notre école, parce que d'une école à l'autre, c'est toujours un peu différent. Oui. Puis donner des trucs, des choses comme ça. Donc, c'était juste comme normal que je m'implique à ce niveau-là. J'ai toujours aimé tester puis essayer de trouver des idées, mélanger ça fait partie de ta personnalité un peu? Probablement. Okay. Mais l'aspect créatif est toujours là, mais aussi techno. Fait que c'est comme un mélange des deux. Fait que pour le Carrefour, ça va vraiment bien. C'est la plus grande surprise que tu as eue depuis que tu t'es impliquée avec le Carrefour? Oh, la plus grande surprise. Plaisante ou déplaisante? C'est de voir comment les élèves sont contents. La première élève, le premier sentiment qu'elle a eu, elle a cousu une jupe. OK. Puis c'était pour un projet en français. Elle voulait faire une danse pour faire le lien avec le livre qu'ils ont lu. Mais c'est une danseuse. Okay. Elle fait des cours de danse depuis qu'elle a 3 ans. Elle en suit. Quelle belle idée! Donc, quand elle m'a dit ça, je dis OK, on va essayer avec la machine à coudre. Puis ça a super bien été. Elle a mis sa jupe. Fait que ça, c'était un beau moment. D'autres beaux moments, c'est quand on voit le dîner plein, le haut dîner, le local rempli d'élèves qui testent, qui expérimentent, qui font des dégâts, qui jasent entre eux. C'est toujours plaisant. On a une table pour la peinture, les tâches plus salissantes. On a les imprimantes 3D avec les ordinateurs, c'est plus propre. On a toute une variété. C'est un beau local, vivant. Les élèves rentrent des fois, est-ce que le Carrefour est ouvert ce midi? Demain. Ou d'autres fois, on dit, oui, viens. Oui, oui. Donc, c'est juste une belle atmosphère. Ça leur donne une option de vraiment s'épanouir puis d'essayer des choses. J'aime bien le concept. Si je me souviens de mes jours à l'école, c'était soit la salle à dîner, la cafétéria ou bien la bibliothèque ou dehors. C'était nos options. Et là, vous offrez une 4e option. Ah oui, c'est une belle option. OK. Alors, ces surprises, des belles surprises, surtout de voir les jeunes... justement, tenter des choses. Épanouir aussi. Puis explorer, oui. C'est ça. Si tu te retrouvais là, dans 5 ans, qu'est-ce que tu imaginerais?
Ah, pour le Carrefour? Pour la suite du Carrefour, oui. Plus encore de technologie, parce que là, on est très bien au niveau artistique. Les arts plastiques, si je peux dire. Mais là, je verrais de la menuiserie, je verrais du codage, je verrais l'utilisation technologique, mais intégrée à n'importe quel cours, à n'importe quel projet. Un peu comme on a eu un projet en 11e, c'était des activités d'évasion en français. Puis des élèves ont imprimé en 3D des nez, ils ont fait des dards, ils ont imprimé une affiche parce que c'était en lien avec un roman d'horreur, une affiche, une cible. Puis c'était tous des indices qu'ils ont placés ensemble pour faire leur activité d'évasion, les et du breakout. Puis c'était ça qu'ils faisaient. Puis ils étaient tous intéressés. Puis ils ont été chercher plein d'éléments pour mettre ensemble pour un projet. En ce moment, c'est plus, bon, bien, tu as le choix de faire une affiche ou ça. Mais là, les élèves avaient le choix. Puis ils ont rentré plein de choses ensemble. Ça fait tellement un beau projet à la fin. Ils étaient fiers. Puis c'était difficile comme activité d'évasion. Ah oui, hein? Est-ce que tu l'as tenté? Oui, j'en ai tenté une. C'était un beau défi. On a fait, ouh, il faut qu'on réussisse. C'était bien. Ce que j'aime, c'est que dans le fond, c'est que vous rendez l'apprentissage plaisant. C'est le but, parce qu'au CE, on parle beaucoup de transformation de l'apprentissage. Il y a les 5 champs. On a les pédagogies émergentes, les nouvelles pédagogies émergentes. On a... Peux-tu me décrire rapidement, c'est quoi ça? D'utiliser des applications dans l'enseignement. OK. On a aussi le bien-être de l'élève. Donc, juste le fait d'avoir un choix, oui, ça fait du bien. Puis de coudre une jupe pour pouvoir danser parce que c'est ta passion. Français. C'est ça. En lien avec un livre, oui. en lecture. Oui. Donc, tout ça, c'est bien. On a après ça l'aménagement de l'espace. Le fait de changer, par exemple, la position des bureaux, mais là, changer de local, de venir au Carrefour. C'est un grand local en L. Les élèves ont de l'espace pour créer, pour bouger. Ensuite, on a... T'es rendu à 3. Oui, je sais. Tu sais, quand on nomme, c'est toujours difficile. On a... La pédagogie, le bien-être, le leadership. Ah, t'as pas dit leadership. Oui, puis j'oublie. OK, c'est pas grave. Donc, mais on travaille ça... beaucoup les 5 champs de transformation. Oui. Je les connais. Je me sens mal. Ça arrive souvent qu'on a des... Puis là, à un moment donné, l'émission va être terminée, là, puis tu vas dire « Ah, c'était ça! » Ah non, je les connais. J'en parle depuis. Mais le leadership, c'est vraiment un bon exemple. J'enseigne le leadership, puis j'ai défini le leadership comme de reconnaître qu'il y a un besoin. Ça, tout le monde peut faire ça. Oui. Puis souvent, ça s'arrête là. On se plaint que, bon, ça pourrait être mieux, ça pourrait être fait différemment. Le leadership, pour moi, c'est de reconnaître qu'il y a un besoin, puis ensuite, de prendre l'initiative de faire quelque chose. Donc, c'est ce que vous décrivez. On a des défis ACE qu'on fait auprès de nos élèves, puis c'est en plein en lien avec ça. Le but, c'est de leur montrer une problématique, réfléchir, essayer de trouver des solutions, puis propose une solution. Puis souvent, on va faire ça dans notre école, on va aller voir, genre, Altitude Gym. On va amener les élèves. Le propriétaire va leur dire « Ah, j'ai une difficulté avec l'accès à tel endroit, mais regarde l'espace physique que j'ai. » Puis là, les élèves vont faire des suggestions. OK. Puis après, ils vont sauter. Du remue-ménage. Mais c'est ça. Ils suivent toutes les étapes du processus ACE. Puis avec ça, le propriétaire, il y a l'opinion des jeunes. Mais les jeunes qui ont réfléchi au problème, ils ont pris du temps, ils se sont assis, ils ont essayé de trouver la meilleure solution. Fait que pour un entrepreneur, c'est génial. Parce qu'il y a sa clientèle qui lui suggère des solutions à un problème que lui a soulevé. Et d'ailleurs, c'est une aptitude, une habileté qui est importante. Je fais beaucoup de coaching avec des gens de tous les âges, de tous les niveaux. Et c'est souvent là où on rencontre des obstacles. Ils disent, bon, OK, j'ai un problème. Ils décrivent de façon très détaillée le problème. Et je leur dis, mais... Puis là, ils me disent, mais c'est quoi ta solution, Sylvie? Mais je dis, c'est à quoi tu penses, toi? Ah, c'est important. Puis oui, souvent, ils hésitent parce qu'on ne leur pose pas la question, on ne leur donne pas vraiment la confiance d'essayer d'être des problem solvers plutôt que juste des spectateurs. Hein? C'est beaucoup ce qu'on fait au Carrefour parce que l'élève a des choix, il y a beaucoup de ressources, de matériel, d'options, puis des fois, il bloque. Ils ne savent plus quoi faire. Là, ils viennent nous voir. Là, c'est de questionner pour que la réponse vienne de lui. C'est encore plus riche. C'est un apprentissage durable. Tout à fait. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais j'enseigne aux adultes et je dis que pour moi, enseigner, c'est d'apprendre des gens qui sont dans mes groupes de classe. Ah oui. On achève l'émission. Les plus grandes leçons que tu as apprises au cours de ta carrière en tant qu'enseignante? Donner la chance à l'élève. Oui. Si tu crois à l'élève, il va aller loin. Lui laisser de l'espace, l'encadrer, l'encourager. C'est comme être le petit cheerleader en arrière. Ça va faire une différence et dans ta matière, mais à long terme aussi. Moi, je ne le verrai peut-être pas, mais dans sa vie, peut-être qu'un jour, il va revenir à l'école, il va me dire c'était bon, mais j'en ai eu de ça aussi, ça fait du bien. Oui. Mais le but, c'est d'être là en arrière puis de dire t'es capable.
Institut, c'est dans le fond, c'est tellement fondamental d'aider les jeunes et même les adultes à cultiver leur confiance en soi. Hein. On a tellement d'occasions de se mettre en question, surtout quand on est bombardé de toutes sortes de choses par les médias, puis de se dire « je suis pas correct » ou « je suis pas assez », etc. Et donc, quel cadeau de dire aux jeunes « je te fais confiance, je suis là, je t'appuie, mais je suis sûre que tu vas trouver le chemin. » C'est un beau cadeau chez nous. À notre école, la mentalité de croissance, ça fait vraiment une différence. Puis au Carrefour, on pousse beaucoup pour ça. C'est correct de faire une erreur. Le succès, c'est pas d'avoir réussi, c'est d'avoir appris, d'avoir cheminé. T'as-tu fait quelque chose de nouveau? T'as-tu expérimenté? Dans le fond, c'est ça le secret de la vie. Hein? C'est on n'a pas toujours la solution toute cuite. On essaie différentes avenues, puis on découvre qui on est. Merci d'aider les étudiants à se découvrir et à grandir dans leur expérience académique. Merci beaucoup, Suzanne. Merci.